Suivez le voyage émotionnel d'Emily Rowan alors qu'elle échappe au chagrin et découvre un amour inattendu dans une ferme isolée. Après avoir été trahie par son fiancé et perdu tout, Emily se retrouve sur la propriété de l'étranger, Rhett Lawson, où la guérison, les secrets et les nouveaux débuts attendent. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil de l'après-midi a battu Emily Rowan alors qu'elle marchait le long de la route poussiéreuse en menant de la ville. À 26 ans, elle n'a jamais imaginé que sa vie s'effondrerait si complètement. Ses cheveux blonds ont été retirés en... Suivez le voyage émotionnel d'Emily Rowan alors qu'elle échappe au chagrin et découvre un amour inattendu dans une ferme isolée. Après avoir été trahie par son fiancé et perdu tout, Emily se retrouve sur la propriété de l'étranger, Rhett Lawson, où la guérison, les secrets et les nouveaux débuts attendent. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil de l'après-midi a battu Emily Rowan alors qu'elle marchait le long de la route poussiéreuse en menant de la ville. À 26 ans, elle n'a jamais imaginé que sa vie s'effondrerait si complètement. Ses cheveux blonds ont été retirés en queue de cheval désordonnée et des larmes tachèrent son visage. Elle marchait depuis des heures, sans aucune destination en tête. « Continue juste », se dit-elle, poussant vers l'avant alors même que ses pieds me faisaient mal dans ses baskets usées. Il y a 6 mois, elle avait tout eu. Un bon travail à la banque locale, un fiancé qu'elle pensait l'aimait et rêve de démarrer un jour sa propre entreprise. Maintenant, tout était parti. Son ex-fiancé, Brad, ne lui avait laissé que de la dette et des promesses rompues. Ses parents avaient pris le parti de lui, croyant ses mensonges. Et la semaine dernière, elle avait perdu son emploi lorsque la banque a diminué. Emily atteignit le bord de la ville et continua de marcher, se retrouvant sur une vieille route de gravier qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Une porte, ouverte, se balançait dans la brise, révélant un chemin vers un large champ ouvert. Sans réfléchir, elle a traversé. Le champ s'étendait devant elle, l'herbe dorée se balançant dans le vent. Les montagnes se profilent au loin. Pour la première fois depuis des mois, Emily avait l'impression qu'elle pouvait respirer. Mais ensuite, tout à coup, le poids de tout s'est écrasé sur elle. Ses jambes ont disparu et elle est tombée à genoux au milieu du terrain. Emily a pleuré comme si elle n'avait jamais eu auparavant, des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps. Elle s'en fichait qu'il avait entendu. Elle ne savait pas qu'elle était sur une propriété privée et elle ne savait certainement pas que quelqu'un regardait. Rhett Lawson montait son cheval le long du bord de sa propriété quand il a repéré la femme. À 32 ans, il avait l'habitude d'être seul sur ses 500 acres de terres agricoles. Les gens de la ville l'appelaient le reclus ou ce garçon de Lawson au cœur froid, mais il l'a préféré de cette façon. Après avoir perdu sa fiancée Julie dans un accident de voiture la veille de leur mariage il y a 5 ans, il s'était enfermé du monde. Il tira doucement les rênes, arrêtant son cheval. La femme souffrait clairement, et quelque chose sur son désespoir a touché quelque chose en lui qu'il pensait être mort il y a des années. « Wow, facile », dit-il à son cheval alors qu'il débarquait. Il s'approcha lentement, ne voulant pas la faire peur. Emily était tellement perdue dans son chagrin qu'elle ne l'a pas entendu venir jusqu'à ce qu'il soit à seulement quelques mètres de là. Elle leva les yeux, surpris, essuyant rapidement ses larmes. « Je suis désolée, dit-elle en se précipitant sur ses pieds. Je ne savais pas que c'était une propriété privée. J'irai. » Rhett se tenait immobile, son cadre élevé, jetant une ombre dans la lumière de la fin de l'après-midi. Son visage était bronzé en travaillant à l'extérieur, et ses cheveux noirs étaient légèrement trop longs. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré l'attention d'Emily, gentils mais remplis d'une tristesse qu'elle a reconnue. « Je ne sais pas ce qui vous a amené ici, » a-t-il dit d'une voix basse et douce, « mais je peux prendre soin de votre cœur si vous me laissez. » Emily se figea. Quelque chose dans sa voix l'a fait s'arrêter au lieu de s'enfuir. C'était peut-être la véritable préoccupation, si différente de la fausse sympathie qu'elle avait reçue ces derniers temps. « Je devrais y aller, a-t-elle dit, mais n'a pas fait de départ pour partir. « Permettez-moi au moins de vous rendre en ville, » a proposé Rhett, faisant un geste à son cheval. « C'est une longue marche. » Emily hésita, en regardant en arrière, comme elle était venue. L'idée de retourner dans son appartement vide, au chuchotement et au regard, a poussé son cœur encore plus loin. « En fait, je n'ai nulle part où aller maintenant, » a-t-elle admis. Rhett l'a étudié un instant. « Ma ferme est juste au-delà de ces arbres.
Je peux vous offrir un repas et un endroit pour vous reposer. » À tout autre moment, Emily aurait refusé. Sa mère l'avait toujours avertie des étrangers. Mais quelque chose à propos de cet homme semblait sûr, solide. « Pourquoi voudriez-vous m'aider » elle a demandé. « Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'étais au plus bas », répondit-il simplement. « Je suis Rhett Lawson, Emily Rowan. » Il l'a aidée sur son cheval, puis est monté derrière elle. Ils ont roulé en silence à travers le champ vers un groupe d'arbres. Alors qu'ils émergèrent de l'autre côté, Emily a vu une belle ferme de 2 étages avec un large porche. Une grande grange rouge se tenait à proximité et des champs de culture s'étendaient au loin. « C'est à vous ?» demanda-t-elle surprise. « Ma famille est depuis des générations » a répondu Rhett. « Maintenant, juste le mien. » À l'intérieur de la maison, Emily a été frappée par la chaleur et l'invitation, malgré le fait d'être un baccalauréat. Le meuble était robuste et bien utilisé, mais tout était propre et ordonné. « Ayez un siège », a déclaré Rhett, faisant un geste vers la table de la cuisine. « Je vais nous faire manger quelque chose. » Emily a regardé facilement la cuisine, tirant facilement les ingrédients du réfrigérateur. « Tu cuisines ?» elle a demandé. « Lorsque vous vivez seul, vous apprenez, répondit-il, craquant les œufs dans un bol, ou vous mangez beaucoup de céréales. » Cela a fait sourire Emily. Juste un petit, mais le premier vrai sourire depuis des semaines. Ils ont mangé un simple repas d'omelette et de toast. Rhett n'a pas demandé pourquoi elle avait pleuré dans son domaine, et Emily était reconnaissante. Elle ne voulait pas parler de Brad ou de ses parents ou du travail qu'elle avait perdu. « J'ai juste besoin de quelques jours », a-t-elle dit soudainement, « pour comprendre les choses, alors je serai hors de vos cheveux. » Rhett la regarda de l'autre côté de la table. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. » Plus tard dans la soirée, il l'a montrée dans une chambre d'amis à l'étage. C'était simple mais confortable, avec un lit recouvert, d'une courte pointe à la main et de fenêtres qui regardèrent les champs. « La salle de bain est dans le couloir, » a-t-il dit. « Il devrait y avoir des serviettes propres. Si vous avez besoin de rien d'autre, ma chambre est au bout de la salle. »« Merci, » dit Emily. « Pour tout. » Rhett hocha la tête. Se remet. Alors qu'elle s'installe dans son lit cette nuit-là, Emily s'est rendue compte qu'elle se sentait en sécurité pour la première fois depuis des mois. Elle n'avait toujours aucune idée de ce qu'elle allait faire de sa vie. Mais pour ce soir, au moins, elle pouvait respirer. Le lendemain matin, Emily s'est réveillée à l'odeur du café. Elle a trouvé un t-shirt et un jean plié devant sa porte, trop grand pour elle, mais propre. Elle a changé des vêtements d'hier et s'est dirigée vers le bas. Rhett était dans la cuisine, sirotant du café et lisant un magazine agricole. « Bonjour », a-t-il dit. « J'espère que tu as bien dormi. »« Mieux que moi depuis des semaines », a admis Emily. « Merci pour les vêtements. Ils sont ma sœur, elle visite parfois. » Emily s'est versé une tasse de café. « Tu as une sœur ?»« Sarah. Elle vit à Chicago avec son mari. » Rhett a posé son magazine. « Je dois m'occuper des chevaux. Vous êtes les bienvenus pour me rejoindre ou rester ici et se reposer. »« J'aimerais vous rejoindre », a déclaré Emily rapidement. L'idée d'être seule avec ses pensées n'était pas attrayante. Dans la grange, Emily a regardé Rhett se déplacer en toute confiance parmi les chevaux, se nourrir et vérifier chacun. « Avez-vous déjà été avec des chevaux ?» il a demandé. Emily secoua la tête. « City Girl. C'est Bailey », a déclaré Rhett, s'arrêtant dans une belle jument châtaise. « Elle est la plus douce ici. » Il a montré à Emily comment tenir sa main. Un plat avec une carotte dessus, et le cheval le prit doucement de sa paume. Emily a ri de la sensation de chatouillement. « Elle vous aime », dit Rhett. Et pendant un bref instant, Emily a vu un sourire toucher ses lèvres. Les jours ont commencé à passer dans un rythme paisible. Emily a aidé autour de la ferme où elle pouvait, nourrir les poulets, aider dans le potager, apprendre à cuisiner des repas simples. Rhett n'a pas posé de questions sur son passé, et elle n'a pas posé de questions sur la sienne, même si elle avait entendu des chuchotements en ville lorsque Rhett l'a conduite pour ramasser des vêtements de son appartement. C'est Rhett Lawson, avait chuchoté une femme plus âgée à son ami. L'homme qui a tourné le dos à l'amour après la mort de sa fiancée. Emily a ignoré les ragots, juste au moment où elle ignorait les curieux regards, dirigeait son chemin. Elle savait ce qu'il pensait. Qu'est-ce que Emily Rowan, la fille dont le fiancé l'a quittée pour une autre femme, faisant la ville recluse? Qu'un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant le coucher du soleil, Emily a finalement parlé de ce qui s'était passé.
Mon fiancé, Brad, il, commença-t-elle, puis prit une profonde inspiration. Il m'utilisait, prendre des prêts en mon nom, maximisant des cartes de crédit. Quand j'ai découvert, il est parti. J'ai pris quelqu'un d'autre. Mes parents n'ont jamais aimé que je sois avec lui. Alors quand tout s'est effondré, ils ont essentiellement... je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai perdu mon emploi à la banque. Rhett était silencieux pendant longtemps. Puis il a dit, il y a 5 ans, je devais me marier. Julie et moi étions ensemble depuis le lycée. La veille de notre mariage, elle était dans un accident de voiture. N'a pas réussi. Le cœur d'Emily lui faisait mal. Je suis vraiment désolé, Rhett. Les gens disent que le temps guérit, a-t-il dit en regardant le soleil couchant. Ce n'est pas exactement vrai. Vous apprenez simplement à le porter différemment. Ils se sont assis dans un silence confortable après cela. 2 cœurs brisés trouvant un moment de paix ensemble. Une semaine s'est transformée en 2, puis 3. Emily a commencé à planter des fleurs le long de la clôture, des soucis, brillants et des tournesols qui semblaient ramener la couleur à la ferme. Et arrête, elle a remarqué qu'il souriait plus, parlait plus. Un soir, quand l'un des poulets s'est échappé et les a conduits sur une poursuite sauvage dans la cour, Rhett a éclaté à haute voix. Le son les a surpris tous les deux. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai ri comme ça, a-t-il admis. Cela vous convient, dit doucement Emily. Quelque chose grandissait entre eux, tendre et prudent, mais indéniable. Aucun d'eux ne l'a mentionné. Tous deux trop peur d'être à nouveau blessés. Par un après-midi chaud, Rhett a appris à Emily comment monter Bailey. Ses mains étaient douces alors qu'il lui montrait comment maintenir les rênes, son corps, se rapprochant du sien alors qu'il roulait lentement autour du paddock. « Tu es un naturel », a-t-il dit, et Emily a senti une chaleur se propager à travers elle qui n'avait rien à voir avec le soleil. Ce soir-là, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, leurs mains se sont rapprochées pour atteindre la même cuillère. Aucun des deux ne s'est éloigné immédiatement. Quand Emily leva finalement les yeux, Rhett la regardait avec une intensité qui a fait battre son cœur plus vite. « Emily !» dit-il doucement. La sonnerie de son téléphone a brisé le moment. Emily ne l'avait pas beaucoup utilisé depuis son arrivée à la ferme, le gardant chargé mais surtout ignoré. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et son visage pâlit. « Brad !» murmura-t-elle. L'expression de Rhett se durcit. « Vous n'avez pas à répondre. » Mais Emily savait qu'elle l'avait fait. Elle a dû faire face à son passé si elle voulait toujours aller de l'avant. Elle a répondu à l'appel entrant sur le porche. « Emily, bébé, tu me manques. » La voix de Brad est passée par le téléphone, lisse et persuasive comme toujours. « Nous devons parler. Il y a des questions financières que nous devons redresser. » « Il n'y a rien à dire, Brad. Tu m'as laissé des dettes que je ne connaissais même pas. C'est ce dont je dois discuter. Rencontrez-moi demain au café de la ville, midi. Je ne pense pas... Emily, croyez-moi, vous voulez entendre ce que j'ai à dire. Cela concerne votre pointage de crédit, votre avenir. Je me rencontre juste... » Après avoir raccroché, Emily se tenait gelée sur le porche. Rhett est sorti, inquiétude gravée sur son visage. « Tout va bien ?»« Non, » admit Emily. « Brad veut se rencontrer demain. Dis qu'il y a des questions financières dont nous devons discuter. » La mâchoire de Rhett se resserra. « Tu ne lui dois rien. »« Je sais. Mais j'ai besoin de lui faire face pour finalement fermer ce chapitre. » Emily regarda la ferme qui était devenue son sanctuaire. « Je ne peux pas me cacher ici pour toujours. »« Cela ne se cache pas, » a déclaré Rhett se rapprochant. « Et cela ne doit pas être temporaire. » Le cœur d'Emily a sauté un battement. « Que dites-vous, Rhett ? Je dis que ces dernières semaines avec toi ont réveillé quelque chose en moi. Je pensais être morte. Je dis que je me soucie de toi, Emily, plus que je ne pensais que je pouvais me soucier de n'importe qui. » Des larmes ont rempli les yeux d'Emily, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Je me soucie de toi aussi. Cette nuit-là, comme Emily prépared pour lit, elle a pris une décision. Elle rencontrait Brad demain, installait tout ce qui devait être installé et reviendrait à la ferme. Revenez à Rhett. Pour la première fois depuis des mois, elle a eu l'espoir de l'avenir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'appel de Brad avait mis en mouvement des événements qui testeraient ce nouvel espoir. Parce que Brad ne venait pas seulement parler de vieilles dettes, il était désespéré, dangereux, et n'avait rien à perdre. Et il n'était pas le seul fantôme du passé d'Emily sur le point de refaire surface. Emily s'est réveillée tôt, le lendemain matin,
Son esprit course avec des pensées de sa prochaine rencontre avec Brad. Elle avait passé des mois à essayer de reconstruire sa vie après avoir quitté sa noyade, et maintenant, il voulait parler. Elle n'était pas sûre si elle était prête à lui faire face, mais elle savait qu'elle devait le faire. Elle a trouvé Rhett dans la cuisine, déjà habillée pour le travail de la ferme, une tasse de café à la main. Il leva les yeux lorsqu'elle est entrée et ses yeux se ramollirent. « Le matin », a-t-il dit. « Tu as bien dormi ?»« Pas vraiment », admit Emily, se versant une tasse de café. « J'ai continué à penser à rencontrer Brad aujourd'hui. » Rhett posa sa tasse. « Je ne lui fais pas confiance, pourquoi je ne viens pas avec toi ?»« J'ai besoin de gérer cela moi-même », a déclaré Emily, bien que l'offre l'ait tentée. « Mais merci. » Rhett hocha la tête, respectant sa décision même. Si l'inquiétude a été écrite sur son visage, « Je vais vous conduire en ville, au moins. » Le trajet en ville était calme, chacun perdu dans ses propres pensées. Alors qu'il s'arrêtait au petit café de la rue Maine, Rhett se tourna vers Emily. « Appelle-moi quand tu auras fini. Je viendrai te chercher. »« Je le ferai », a promis Emily. Elle hésita, puis se pencha et embrassa sa joue. « Merci pour tout, Rhett. » À l'intérieur du café, Emily a immédiatement repéré Brad. Il était aussi beau que jamais avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et ses vêtements chers. Mais maintenant, elle pouvait voir la froideur dans ses yeux qu'elle avait manqué auparavant. « Emily, dit-il, debout pour la saluer avec un câlin, elle n'est pas revenue. Tu as l'air différent. » Emily s'assit en face de lui. « Qu'est-ce que tu veux, Brad ?» Brad soupira dramatiquement. « Toujours directement au point, c'est ce que j'ai aimé chez toi. » Il se pencha en avant. « Nous avons un problème. Ces prêts que j'ai contractés en votre nom? Les banques viennent. Après nous deux, j'ai besoin d'argent. » Emily le regarda avec incrédulité. « Tu m'as laissé avec ces dettes. Tu as tout pris. »« Pas tout, » dit Brad avec un sourire narquois. « Je n'ai pas pris ce vieux collier de votre grand-mère, celui avec les diamants. J'ai vendu cela pour rembourser certaines de vos dettes, » a déclaré Emily froidement. Le sourire de Brad s'estompa. « Eh bien, c'est malheureux, parce que j'ai besoin de 15 000 $ d'ici la fin de la semaine. »« Je n'ai pas ce genre d'argent, » a déclaré Emily. « Tu le sais ?»« Comprenez-le, » dit Brad, sa voix durcissant. « Parce que si vous ne le faites pas, je devrais dire à la police comment vous avez été impliqué dans ces demandes de prêts frauduleuses. » Emily sentit son sang-froid. « C'est un mensonge, je n'ai jamais rien signé. Votre signature est sur tous les documents, » a déclaré Brad en douceur. « Qui pensez-vous qu'ils croiront? Le fils du banquier ou la fille qui a été licenciée de la banque ?» Les mains d'Emily tremblaient en agrippant sa tasse de café. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai déjà. » Brad se leva. « Fin de la semaine, Emily. Comprenez-le. » Il sortit, la laissant assise là, stupéfaite. Emily s'est assise au café pendant longtemps, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Brad la menaçait. Elle ne savait pas comment obtenir ce genre d'argent en une semaine. Elle ne pouvait pas aller voir ses parents. Il ne la croirait jamais sur Brad, dont la famille était très respectée en ville. Quand elle a finalement appelé Rhett, sa voix était tremblante. « Pouvez-vous venir me chercher ?» Rhett a dû entendre la détresse dans sa voix parce qu'il était là en 10 minutes. Un regard sur son visage et il savait que quelque chose n'allait pas. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en montant dans son camion. Emily lui a tout dit. Comment Brad avait menacé de l'encadrer pour fraude si elle ne lui payait pas 15 000 $. « Il ne peut pas faire ça, » a déclaré Rhett, ses jointures blanches le volant. « Il le peut et il le fera, » a déclaré Emily, essuyant les larmes. Sa famille possède la moitié de la ville. Personne ne me croirait sur lui. Rhett était silencieux. Pendant un moment, puis a dit « Je te crois ». Ces 3 mots simples signifiaient plus pour Emily qu'il ne pouvait en savoir. De retour à la ferme, Emily a rythmé dans le salon tandis que Rhett était assis sur le canapé, la regardant. « Je devrais juste quitter la ville », a-t-elle déclaré. « Remarquez ailleurs. La course ne résoudra rien, » dit doucement Rhett. « Et tu ne devrais pas avoir à courir à cause de lui. » « Quel choix ai-je? Je n'ai pas ce genre d'argent et je ne vous le demanderai pas. » Rhett se leva et se dirigea vers elle, plaçant ses mains sur ses épaules. « Nous allons comprendre cela ensemble. J'ai des économies. »« Non, » dit fermement Emily. « Je ne te laisserai pas faire ça. C'est mon gâchis. »« Emily, » dit Rhett, sa voix douce mais sérieuse. « Depuis ce jour-là, je t'ai trouvé en train de pleurer. Dans mon domaine, rien n'a été le même. Tu as ramené la lumière dans cette maison, dans ma vie. Laissez-moi vous aider. » Emily le regarda, ne voyant que la sincérité dans ses yeux. Elle était seule depuis si longtemps
portant son fardeau seul. « D'accord, » murmura-t-elle. Rhett l'a tiré dans un câlin et Emily s'est laissée s'enfoncer dans son étreinte, se sentant en sécurité malgré la tempête qui faisait rage autour d'elle. Le lendemain, Rhett a conduit en ville pour rencontrer son avocat, un vieil ami de son père. Emily est restée à la ferme, s'occupant des animaux et essayant de garder son esprit des menaces de Brad. Elle était dans le jardin, plantant plus de fleurs le long de la clôture, lorsqu'elle a entendu une voiture monter dans l'allée. Pensant que c'était Rhett qui revenait, elle s'est levée avec un sourire. Mais ce n'était pas le camion de Rhett. C'était une voiture noire élégante qu'elle ne reconnaissait pas. Brad est sorti regardant à sa place dans son costume coûteux dans le contexte de la ferme. « Beau endroit où votre nouveau petit ami » a-t-il dit en marchant vers elle. « Je ne t'ai pas pris longtemps pour continuer. » Emily croisa les bras. « Que faites-vous ici ?»« J'ai réfléchi après notre chat hier, » a déclaré Brad, regardant autour de la propriété. « Lawson a de l'argent. Old Family Farm, beaucoup de terre. Je suis sûr qu'il peut épargner 15 000 pour empêcher sa petite amie des ennuis. »« Laissez. »« Grete hors de ça, » a déclaré Emily, la colère remplaçant sa peur. « C'est entre toi et moi. » Brad rit. « Oh, Emily, tu es toujours si naïve. Tout est connecté. » Il s'est rapproché. « Je veux mon argent d'ici vendredi, où les choses deviendront très désagréables pour vous deux. Descendez de ma propriété. » Emily et Brad se tournèrent tous les deux pour voir Rhett se tenir là, son expression sombre et dangereuse. « Eh bien, si ce n'est pas le reclus lui-même, » dit Brad avec un sourire narquois. « Je disais à Emily à quel point tu pouvais être généreux. J'ai entendu ce que vous essayez de faire, » a déclaré Rhett en marchant vers eux. « Et ça ne fonctionnera pas. » Le sourire narquois de Brad vacilla légèrement. « Cela ne vous concerne pas, Lawson. Emily me préoccupe, » dit simplement Rhett. « Et je ne prends pas gentiment les gens la menacent. » Brad regarda entre eux, puis haussa les épaules. « Faites votre chemin, mais rappelez-vous, vendredi. » Il est revenu dans sa voiture et est parti, laissant un nuage de poussière derrière lui. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Rhett, se tournant vers Emily. « Je suis désolé qu'il soit venu ici, » a-t-elle déclaré. « C'est exactement ce que je ne voulais. »« Faut arriver. »« Ne vous excusez pas pour lui, » a déclaré Rhett. « J'ai parlé à mon avocat. Il pense que nous avons un dossier contre Brad pour la fraude et l'extorsion, mais cela prendrait du temps. Plus de temps que nous avant vendredi. » Emily a coulé sur un banc à proximité. « Alors que faisons-nous » Rhett s'assit à côté d'elle. « J'ai l'argent, Emily. Laissez-moi lui donner de nous acheter du temps pendant que nous nous battons légalement. Je ne peux pas vous demander de faire ça. Vous ne demandez pas, je propose. » Rhett lui prit la main. « J'ai perdu quelqu'un que j'aimais une fois parce que je ne pouvais pas la sauver. Je ne resterai pas et je te regarde te faire mal si je peux l'empêcher. » Emily regarda leurs mains jointes, puis vers le visage de Rhett. « C'est ce que je suis pour toi? Quelqu'un pour sauver? »« Non, » dit fermement Rhett. « Tu es la femme qui m'a sauvé. Tu m'as fait rire à nouveau, m'as fait me sentir again. J'étais existant, pas de vivre, jusqu'à ce que vous arriviez. » Le cœur d'Emily a gonflé. Sans réfléchir, elle se pencha en avant et l'embrassa. Il était doux au début, puis s'approfondissait alors que Rhett la rapprochait. Quand ils se sont finalement séparés, ils étaient tous les deux à bout de souffle. « Je voulais faire ça depuis des semaines », a admis Rhett, sa voix husky. « Moi aussi », dit Emily en souriant. Pendant un moment, ils ont oublié Brad et ses menaces, perdus dans la nouvelle joie d'être ensemble. Mais la réalité s'est rapidement envahie. « Nous devrions aller à la police », a déclaré Emily en retournant à la maison main dans la main. « Avec quelle preuve ?» demanda Rhett. Brad a raison sur une chose, sa famille a une influence dans cette ville. Nous avons besoin de preuves solides. Les documents de prêt, a soudainement déclaré Emily. Si nous pouvions obtenir des copies, nous pourrions peut-être prouver que ma signature était forgée. Rhett avait l'air réfléchi. Cela pourrait fonctionner. Mais comment accéder à ces documents? J'ai toujours des amis à la banque, a déclaré Emily. Peut-être que l'un d'eux pourrait nous aider. Le lendemain, Emily a rencontré son ancien collègue, Lisa, dans un café en dehors de la ville pour éviter d'être vue. Ce que vous demandez est risqué, Emily, a déclaré Lisa après avoir entendu sa demande. Je pourrais perdre mon emploi. Je sais, et je ne demanderai pas si ce n'était pas important, a déclaré Emily. Brad a forgé ma signature sur ses prêts. Il menace maintenant de m'encadrer pour fraude si je ne le paie pas. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent.
J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de nouveau chez lui. La façon dont il venait dans la banque et charme tout le monde, elle baissa la voix. Je vais voir ce que je peux faire. Pas de promesse. 2 jours plus tard, Lisa a appelé avec des nouvelles. Elle avait trouvé les demandes de prêt et avait remarqué quelque chose d'étrange. Tous avaient été traités par le même agent de prêt, un homme nommé Mark, qui était un ami proche de Brad. « Je ne peux pas obtenir de copie sans soutenir », a déclaré Lisa. « Mais j'ai pris des photos avec mon téléphone. » Ce soir-là, Emily et Rhett se sont précipités sur les photos que Lisa avait envoyées. Les signatures ressemblaient à celles d'Emily, mais il y avait de petites incohérences. « Nous avons besoin d'un expert pour confirmer que ce sont des contrefaçons, » a déclaré Rhett. « Et nous devons savoir si cette personne Mark était là-dessus avec Brad. » La veille de la date limite de Brad, ils ont de nouveau rencontré l'avocat de Rhett, lui montrant ce qu'ils avaient trouvé. Il a convenu qu'il était suspect, mais les a avertis qu'il ne suffirait pas de convaincre la police sans le témoignage de Mark. « Et des gens comme Mark ne parlent généralement pas, » a déclaré l'avocat. « Pas quand cela pourrait aussi les incriminer. Cette nuit-là, Emily ne pouvait pas dormir. Elle se leva et descendait, trouvant Rhett aussi éveillé, assis sur le swing du porche. « Ne pouvait pas dormir non plus ?» demanda-t-elle, le rejoignant. « Trop dans mon esprit, » admit-il, mettant son bras autour d'elle. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, levant les yeux vers les étoiles. « Quoi qu'il arrive demain, » dit enfin Emily, « je veux que vous sachiez que ces dernières semaines ont été les plus heureuses que j'ai eues depuis longtemps. » Rhett se tourna pour lui faire face. « Cela ne se termine pas demain, Emily. Nous allons affronter ceci ensemble, puis nous aurons tout le temps du monde. » Le lendemain matin, Rhett a retiré 15 000 $ de son compte d'épargne. Ils avaient décidé de rembourser Brad pour l'instant, d'acheter du temps pendant qu'ils construisaient leur dossier contre lui. Ils se sont arrangés pour rencontrer Brad dans un parc public de la ville. À leur arrivée, Brad était déjà là, l'air suffisant. « Je vois que vous avez décidé d'être raisonnable », a-t-il déclaré en s'approchant. Rhett a tenu une enveloppe. « Voici votre argent. Maintenant, laissez Emily tranquille. » Brad suivait le voyage émotionnel d'Emily Rowan alors qu'elle échappe au chagrin et découvre un amour inattendu dans une ferme isolée. Après avoir été trahie par son fiancé et perdu tout, Emily se retrouve sur la propriété de l'étranger, Rhett Lawson, où la guérison, les secrets et les nouveaux débuts attendent. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil de l'après-midi a battu Emily Rowan alors qu'elle marchait le long de la route poussiéreuse en menant de la ville. À 26 ans, elle n'a jamais imaginé que sa vie s'effondrerait si complètement. Ses cheveux blonds ont été retirés en queue de cheval désordonnée et des larmes tachèrent son visage. Elle marchait depuis des heures, sans aucune destination en tête. « Continue juste », se dit-elle, poussant vers l'avant alors même que ses pieds me faisaient mal dans ses baskets usées. Il y a 6 mois, elle avait tout eu. Un bon travail à la banque locale, un fiancé qu'elle pensait l'aimait et rêve de démarrer un jour sa propre entreprise. Maintenant, tout était parti. Son ex-fiancé, Brad, ne lui avait laissé que de la dette et des promesses rompues. Ses parents avaient pris le parti de lui, croyant ses mensonges. Et la semaine dernière, elle avait perdu son emploi lorsque la banque a diminué. Emily atteignit le bord de la ville et continua de marcher, se retrouvant sur une vieille route de gravier qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Une porte, ouverte, se balançait dans la brise, révélant un chemin vers un large champ ouvert. Sans réfléchir, elle a traversé. Le champ s'étendait devant elle, l'herbe dorée se balançant dans le vent. Les montagnes se profilent au loin. Pour la première fois depuis des mois, Emily avait l'impression qu'elle pouvait respirer. Mais ensuite, tout à coup, le poids de tout s'est écrasé sur elle. Ses jambes ont disparu et elle est tombée à genoux au milieu du terrain. Emily a pleuré comme si elle n'avait jamais eu auparavant, des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps. Elle s'en fichait qu'il avait entendu. Elle ne savait pas qu'elle était sur une propriété privée et elle ne savait certainement pas que quelqu'un regardait. Rhett Lawson montait son cheval le long du bord de sa propriété quand il a repéré la femme. À 32 ans, il avait l'habitude d'être seul sur ses 500 acres de terres agricoles. Les gens de la ville l'appelaient le reclus ou ce garçon de Lawson au cœur froid, mais il l'a préféré de cette façon. Après avoir perdu sa fiancée Julie dans un accident de voiture la veille de leur mariage il y a 5 ans, il s'était enfermé du monde.
Il tira doucement les rênes, arrêtant son cheval. La femme souffrait clairement, et quelque chose sur son désespoir a touché quelque chose en lui qu'il pensait être mort il y a des années. « Wow, facile », dit-il à son cheval alors qu'il débarquait. Il s'approcha lentement, ne voulant pas la faire peur. Émilie était tellement perdue dans son chagrin qu'elle ne l'a pas entendu venir jusqu'à ce qu'il soit à seulement quelques mètres de là. Elle leva les yeux, surpris, essuyant rapidement ses larmes. « Je suis désolée, » dit-elle en se précipitant sur ses pieds. « Je ne savais pas que c'était une propriété privée. J'irai. » Rhett se tenait immobile, son cadre élevé, jetant une ombre dans la lumière de la fin de l'après-midi. Son visage était bronzé en travaillant à l'extérieur, et ses cheveux noirs étaient légèrement trop longs. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré l'attention d'Émilie. Gentils mais remplis d'une tristesse qu'elle a reconnue. « Je ne sais pas ce qui vous a amené ici, » a-t-il dit d'une voix basse et douce. « Mais je peux prendre soin de votre cœur si vous... me laissez. » Émilie se figea. Quelque chose dans sa voix l'a fait s'arrêter au lieu de s'enfuir. C'était peut-être la véritable préoccupation, si différente de la fausse sympathie qu'elle avait reçue ces derniers temps. « Je devrais y aller, » a-t-elle dit, mais n'a pas fait de départ pour partir. « Permettez-moi au moins de vous rendre en ville, » a proposé Rhett, faisant un geste à son cheval. « C'est une longue marche. » Émilie hésita, en regardant en arrière, comme elle était venue. L'idée de retourner dans son appartement vide, au chuchotement et au regard, a poussé son cœur encore plus loin. « En fait, je n'ai nulle part où aller maintenant, » a-t-elle admis. Rhett l'a étudié un instant. « Ma ferme est juste au-delà de ces arbres. Je peux vous offrir un repas et un endroit pour vous reposer. » À tout autre moment, Émilie aurait refusé. Sa mère l'avait toujours avertie des étrangers. Mais quelque chose à propos de cet homme semblait sûr, solide. « Pourquoi voudriez-vous m'aider » elle a demandé. « Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'étais au plus bas » répondit-il simplement. « Je suis Rhett Lawson, Émilie Rowan. » Il l'a aidée sur son cheval, puis est monté derrière elle. Ils ont roulé en silence à travers le champ vers un groupe d'arbres. Alors qu'ils émergèrent de l'autre côté, Émilie a vu une belle ferme de 2 étages avec un large porche. Une grande grange rouge se tenait à proximité et des champs de culture s'étendaient au loin. « C'est à vous ?» demanda-t-elle surprise. « Ma famille est depuis des générations, » a répondu Rhett. « Maintenant, juste le mien. » À l'intérieur de la maison, Émilie a été frappée par la chaleur et l'invitation, malgré le fait d'être un baccalauréat. Le meuble était robuste et bien utilisé, mais tout était propre et ordonné. « Ayez un siège », a déclaré Rhett, faisant un geste vers la table de la cuisine. « Je vais nous faire manger quelque chose. » Émilie a regardé facilement la cuisine, tirant facilement les ingrédients du réfrigérateur. « Tu cuisines ?» elle a demandé. « Lorsque vous vivez seul, vous apprenez, » répondit-il, craquant les œufs dans un bol, « ou vous mangez beaucoup de céréales. » Cela a fait sourire Émilie. Juste un petit, mais le premier vrai sourire depuis des semaines. Ils ont mangé un simple repas d'omelette et de toast. Rhett n'a pas demandé pourquoi elle avait pleuré dans son domaine, et Émilie était reconnaissante. Elle ne voulait pas parler de Brad ou de ses parents ou du travail qu'elle avait perdu. « J'ai juste besoin de quelques jours, » a-t-elle dit soudainement, « pour comprendre les choses, alors je serai hors de vos cheveux. » Rhett la regarda de l'autre côté de la table. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. » Plus tard dans la soirée, il l'a montrée dans une chambre d'amis à l'étage. C'était simple mais confortable, avec un lit recouvert, d'une courte pointe à la main et de fenêtres qui regardèrent les champs. « La salle de bain est dans le couloir, » a-t-il dit. « Il devrait y avoir des serviettes propres. Si vous avez besoin de rien d'autre, ma chambre est au bout de la salle. »« Merci, » dit Émilie. « Pour tout. » Rhett hocha la tête. Se remet. Alors qu'elle s'installe dans son lit cette nuit-là, Émilie s'est rendue compte qu'elle se sentait en sécurité pour la première fois depuis des mois. Elle n'avait toujours aucune idée de ce qu'elle allait faire de sa vie. Mais pour ce soir, au moins, elle pouvait respirer. Le lendemain matin, Émilie s'est réveillée à l'odeur du café. Elle a trouvé un t-shirt et un jean pliés devant sa porte, trop grand pour elle, mais propre. Elle a changé des vêtements d'hier et s'est dirigée vers le bas. Rhett était dans la cuisine, sirotant du café et lisant un magazine agricole. « Bonjour, » a-t-il dit. « J'espère que tu as bien dormi. »« Mieux que moi depuis des semaines, » a admis Émilie. « Merci pour les vêtements. Ils sont ma sœur, elle visite parfois. » Émilie s'est versé une tasse de café. « Tu as une sœur ?»« Sarah.
Elle vit à Chicago avec son mari. Rhett a posé son magazine. Je dois m'occuper des chevaux. Vous êtes les bienvenus pour me rejoindre ou rester ici et se reposer. J'aimerais vous rejoindre, a déclaré Emily rapidement. L'idée d'être seule avec ses pensées n'était pas attrayante. Dans la grange, Emily a regardé Rhett se déplacer en toute confiance parmi les chevaux, se nourrir et vérifier chacun. « Avez-vous déjà été avec des chevaux ?» il a demandé. Emily secoua la tête. « City Girl, c'est Bailey », a déclaré Rhett, s'arrêtant dans une belle jument châtaise. « Elle est la plus douce ici. » Il a montré à Emily comment tenir sa main. Un plat avec une carotte dessus, et le cheval le prit doucement de sa paume. Emily a ri de la sensation de chatouillement. « Elle vous aime », dit Rhett, et pendant un bref instant, Emily a vu un sourire toucher ses lèvres. Les jours ont commencé à passer dans un rythme paisible. Emily a aidé autour de la ferme où elle pouvait, nourrir les poulets, aider dans le potager, apprendre à cuisiner des repas simples. Rhett n'a pas posé de questions sur son passé, et elle n'a pas posé de questions sur la sienne, même si elle avait entendu des chuchotements en ville lorsque Rhett l'a conduite pour ramasser des vêtements de son appartement. C'est Rhett Lawson, avait chuchoté une femme plus âgée à son ami, l'homme qui a tourné le dos à l'amour après la mort de sa fiancée. Emily a ignoré les ragots, juste au moment où elle ignorait les curieux regards, dirigeait son chemin. Elle savait ce qu'il pensait. Qu'est-ce que Emily Rowan, la fille dont le fiancé l'a quittée pour une autre femme, faisant la ville recluse? Qu'un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant le coucher du soleil, Emily a finalement parlé de ce qui s'était passé. « Mon fiancé, Brad, il... » commença-t-elle, puis prit une profonde inspiration. « Il m'utilisait, prendre des prêts en mon nom, maximisant des cartes de crédit. Quand j'ai découvert, il est parti. J'ai pris quelqu'un d'autre. Mes parents n'ont jamais aimé que je sois avec lui. Alors quand tout s'est effondré, ils ont essentiellement... » « Dis, je vous l'ai dit. » Ensuite, j'ai perdu mon emploi à la banque. Rhett était silencieux pendant longtemps. Puis il a dit, « Il y a 5 ans, je devais me marier. Julie et moi étions ensemble depuis le lycée. La veille de notre mariage, elle était dans un accident de voiture. N'a pas réussi. Le cœur d'Emily lui faisait mal. Je suis vraiment désolé, Rhett. Les gens disent que le temps guérit, a-t-il dit en regardant le soleil couchant. Ce n'est pas exactement vrai. Vous apprenez simplement à le porter différemment. » Ils se sont assis dans un silence confortable après cela. 2 cœurs brisés trouvant un moment de paix ensemble. Une semaine s'est transformée en 2, puis 3. Emily a commencé à planter des fleurs le long de la clôture, des soucis, brillants et des tournesols qui semblaient ramener la couleur à la ferme. Et arrête, elle a remarqué qu'il souriait plus, parlait plus. Un soir, quand l'un des poulets s'est échappé et les a conduits sur une poursuite sauvage dans la cour, Rhett a éclaté à haute voix. Le son les a surpris tous les deux. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai ri comme ça, » a-t-il admis. « Cela vous convient, » dit doucement Emily. Quelque chose grandissait entre eux, tendre et prudent, mais indéniable. Aucun d'eux ne l'a mentionné. Tous deux trop peur d'être à nouveau blessés. Par un après-midi chaud, Rhett a appris à Emily comment monter Bailey. Ses mains étaient douces alors qu'il lui montrait comment maintenir les rênes, son corps, se rapprochant du sien alors qu'il roulait lentement autour du paddock. « Tu es un naturel », a-t-il dit, et Emily a senti une chaleur se propager à travers elle qui n'avait rien à voir avec le soleil. Ce soir-là, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, leurs mains se sont rapprochées pour atteindre la même cuillère. Aucun des deux ne s'est éloigné immédiatement. Quand Emily leva finalement les yeux, Rhett la regardait avec une intensité qui a fait battre son cœur plus vite. « Emily », dit-il doucement. La sonnerie de son téléphone a brisé le moment. Emily ne l'avait pas beaucoup utilisé depuis son arrivée à la ferme, le gardant chargé mais surtout ignoré. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et son visage pâlit. « Brad », murmura-t-elle. L'expression de Rhett se durcit. « Vous n'avez pas à répondre. » Mais Emily savait qu'elle l'avait fait. Elle a dû faire face à son passé si elle voulait toujours aller de l'avant. Elle a répondu à l'appel entrant sur le porche. « Emily, bébé, tu me manques. » La voix de Brad est passée par le téléphone, lisse et persuasive comme toujours. « Nous devons parler. Il y a des questions financières. » Suivez le voyage émotionnel d'Emily Rowan, alors qu'elle échappe au chagrin et découvre un amour inattendu dans une ferme isolée. Après avoir été trahie par son fiancé et perdu tout, Emily se retrouve sur la propriété de l'étranger, Rhett Lawson,
où la guérison, les secrets et les nouveaux débuts attendent. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil de l'après-midi a battu Emily Rowan alors qu'elle marchait le long de la route poussiéreuse en menant de la ville. À 26 ans, elle n'a jamais imaginé que sa vie s'effondrerait si complètement. Ses cheveux blonds ont été retirés en queue de cheval désordonnée et des larmes tachèrent son visage. Elle marchait depuis des heures, sans aucune destination en tête. « Continue juste », se dit-elle, poussant vers l'avant alors même que ses pieds me faisaient mal dans ses baskets usées. Il y a 6 mois, elle avait tout eu. Un bon travail à la banque locale, un fiancé qu'elle pensait l'aimait et rêve de démarrer un jour sa propre entreprise. Maintenant, tout était parti. Son ex-fiancé, Brad, ne lui avait laissé que de la dette et des promesses rompues. Ses parents avaient pris le parti de lui, croyant ses mensonges. Et la semaine dernière, elle avait perdu son emploi lorsque la banque a diminué. Emily atteignit le bord de la ville et continua de marcher, se retrouvant sur une vieille route de gravier qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Une porte, ouverte, se balançait dans la brise, révélant un chemin vers un large champ ouvert. Sans réfléchir, elle a traversé. Le champ s'étendait devant elle, l'herbe dorée se balançant dans le vent. Les montagnes se profilent au loin. Pour la première fois depuis des mois, Emily avait l'impression qu'elle pouvait respirer. Mais ensuite, tout à coup, le poids de tout s'est écrasé sur elle. Ses jambes ont disparu et elle est tombée à genoux au milieu du terrain. Emily a pleuré comme si elle n'avait jamais eu auparavant, des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps. Elle s'en fichait qu'il avait entendu. Elle ne savait pas qu'elle était sur une propriété privée et elle ne savait certainement pas que quelqu'un regardait. Rhett Lawson montait son cheval le long du bord de sa propriété quand il a repéré la femme. À 32 ans, il avait l'habitude d'être seul sur ses 500 acres de terres agricoles. Les gens de la ville l'appelaient le reclus ou ce garçon de Lawson au cœur froid, mais il l'a préféré de cette façon. Après avoir perdu sa fiancée Julie dans un accident de voiture la veille de leur mariage il y a 5 ans, il s'était enfermé du monde. Il tira doucement les rênes, arrêtant son cheval. La femme souffrait clairement, et quelque chose sur son désespoir a touché quelque chose en lui qu'il pensait être mort il y a des années. « Wow, facile », dit-il à son cheval alors qu'il débarquait. Il s'approcha lentement, ne voulant pas la faire peur. Emily était tellement perdue dans son chagrin qu'elle ne l'a pas entendu venir jusqu'à ce qu'il soit à seulement quelques mètres de là. Elle leva les yeux, surpris, essuyant rapidement ses larmes. « Je suis désolée, dit-elle en se précipitant sur ses pieds. Je ne savais pas que c'était une propriété privée. J'irai. » Rhett se tenait immobile, son cadre élevé, jetant une ombre dans la lumière de la fin de l'après-midi. Son visage était bronzé en travaillant à l'extérieur et ses cheveux noirs étaient légèrement trop longs. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré l'attention d'Emily, gentils mais remplis d'une tristesse qu'elle a reconnue. « Je ne sais pas ce qui vous a amené ici, » a-t-il dit d'une voix basse et douce, « mais je peux prendre soin de votre cœur si vous me laissez. » Emily se figea. Quelque chose dans sa voix l'a fait s'arrêter au lieu de s'enfuir. C'était peut-être la véritable préoccupation, si différente de la fausse sympathie qu'elle avait reçue ces derniers temps. « Je devrais y aller, a-t-elle dit, mais n'a pas fait de départ pour partir. « Permettez-moi au moins de vous rendre en ville, » a proposé Rhett, faisant un geste à son cheval. « C'est une longue marche. » Emily hésita, en regardant en arrière, comme elle était venue. L'idée de retourner dans son appartement vide, au chuchotement et au regard, a poussé son cœur encore plus loin. « En fait, je n'ai nulle part où aller maintenant, » a-t-elle admis. Rhett l'a étudié un instant. « Ma ferme est juste au-delà de ces arbres. Je peux vous offrir un repas et un endroit pour vous reposer. » À tout autre moment, Emily aurait refusé. Sa mère l'avait toujours avertie des étrangers. Mais quelque chose à propos de cet homme semblait sûr, solide. « Pourquoi voudriez-vous m'aider » elle a demandé. « Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'étais au plus bas, » répondit-il simplement. « Je suis Rhett Lawson, Emily Rowan. » Il l'a aidée sur son cheval, puis est monté derrière elle. Ils ont roulé en silence à travers le champ vers un groupe d'arbres. Alors qu'ils émergèrent de l'autre côté, Emily a vu une belle ferme de 2 étages avec un large porche. Une grande grange rouge se tenait à proximité et des champs de culture s'étendaient au loin. « C'est à vous ?» demanda-t-elle surprise. « Ma famille est depuis des générations, » a répondu Rhett. « Maintenant, juste le mien. » À l'intérieur de la maison,
Émilie a été frappée par la chaleur et l'invitation, malgré le fait d'être un baccalauréat. Le meuble était robuste et bien utilisé, mais tout était propre et ordonné. « Ayez un siège », a déclaré Rhett, faisant un geste vers la table de la cuisine. « Je vais nous faire manger quelque chose. » Émilie a regardé facilement la cuisine, tirant facilement les ingrédients du réfrigérateur. « Tu cuisines ?» elle a demandé. « Lorsque vous vivez seul, vous apprenez, répondit-il, craquant les œufs dans un bol, ou vous mangez beaucoup de céréales. » Cela a fait sourire Émilie. Juste un petit, mais le premier vrai sourire depuis des semaines. Ils ont mangé un simple repas d'omelette et de toast. Rhett n'a pas demandé pourquoi elle avait pleuré dans son domaine, et Émilie était reconnaissante. Elle ne voulait pas parler de Brad ou de ses parents ou du travail qu'elle avait perdu. « J'ai juste besoin de quelques jours », a-t-elle dit soudainement, « pour comprendre les choses, alors je serai hors de vos cheveux. » Rhett la regarda de l'autre côté de la table. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. » Plus tard dans la soirée, il l'a montrée dans une chambre d'amis à l'étage. C'était simple mais confortable, avec un lit recouvert, d'une courte pointe à la main et de fenêtres qui regardèrent les champs. « La salle de bain est dans le couloir, » a-t-il dit. « Il devrait y avoir des serviettes propres. Si vous avez besoin de rien d'autre, ma chambre est au bout de la salle. »« Merci, » dit Émilie. « Pour tout. » Rhett hocha la tête. Se remet. Alors qu'elle s'installe dans son lit cette nuit-là, Émilie s'est rendue compte qu'elle se sentait en sécurité pour la première fois depuis des mois. Elle n'avait toujours aucune idée de ce qu'elle allait faire de sa vie. Mais pour ce soir, au moins, elle pouvait respirer. Le lendemain matin, Émilie s'est réveillée à l'odeur du café. Elle a trouvé un t-shirt et un jean plié devant sa porte, trop grand pour elle, mais propre. Elle a changé des vêtements d'hier et s'est dirigée vers le bas. Rhett était dans la cuisine, sirotant du café et lisant un magazine agricole. « Bonjour », a-t-il dit. « J'espère que tu as bien dormi. »« Mieux que moi depuis des semaines », a admis Émilie. « Merci pour les vêtements. Ils sont ma sœur, elle visite parfois. » Émilie s'est versé une tasse de café. « Tu as une sœur ?»« Sarah. Elle vit à Chicago avec son mari. » Rhett a posé son magazine. « Je dois m'occuper des chevaux. Vous êtes les bienvenus pour me rejoindre ou rester ici et se reposer. »« J'aimerais vous rejoindre », a déclaré Émilie rapidement. L'idée d'être seule avec ses pensées n'était pas attrayante. Dans la grange, Émilie a regardé Rhett se déplacer en toute confiance parmi les chevaux, se nourrir et vérifier chacun. « Avez-vous déjà été avec des chevaux ?» il a demandé. Émilie secoua la tête. « City Girl, c'est Bailey », a déclaré Rhett, s'arrêtant dans une belle jument châtaise. « Elle est la plus douce ici. » Il a montré à Émilie comment tenir sa main. Un plat avec une carotte dessus, et le cheval le prit doucement de sa paume. Émilie a ri de la sensation de chatouillement. « Elle vous aime », dit Rhett, et pendant un bref instant, Émilie a vu un sourire toucher ses lèvres. Les jours ont commencé à passer dans un rythme paisible. Émilie a aidé autour de la ferme où elle pouvait, nourrir les poulets, aider dans le potager, apprendre à cuisiner des repas simples. Rhett n'a pas posé de questions sur son passé, et elle n'a pas posé de questions sur la sienne, même si elle avait entendu des chuchotements en ville lorsque Rhett l'a conduite pour ramasser des vêtements de son appartement. C'est Rhett Lawson, avait chuchoté une femme plus âgée à son amie. L'homme qui a tourné le dos à l'amour après la mort de sa fiancée. Émilie a ignoré les ragots, juste au moment où elle ignorait les curieux regards, dirigeait son chemin. Elle savait ce qu'il pensait. Qu'est-ce que Emily Rowan, la fille dont le fiancé l'a quittée pour une autre femme, faisant la ville recluse? Qu'un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant le coucher du soleil, Émilie a finalement parlé de ce qui s'était passé. « Mon fiancé, Brad, il... » commença-t-elle, puis prit une profonde inspiration. « Il m'utilisait, prendre des prêts en mon nom, maximisant des cartes de crédit. Quand j'ai découvert, il est parti. J'ai pris quelqu'un d'autre. Mes parents n'ont jamais aimé que je sois avec lui. Alors quand tout s'est effondré, ils ont essentiellement... »« je vous l'ai dit. » Ensuite, j'ai perdu mon emploi à la banque. Rhett était silencieux pendant longtemps. Puis il a dit, « Il y a 5 ans, je devais me marier. Julie et moi étions ensemble depuis le lycée. La veille de notre mariage, elle était dans un accident de voiture. N'a pas réussi. Le cœur d'Émilie lui faisait mal. Je suis vraiment désolé, Rhett. Les gens disent que le temps guérit, a-t-il dit en regardant le soleil couchant. Ce n'est pas exactement vrai. Vous apprenez simplement à le porter différemment.
Ils se sont assis dans un silence confortable après cela. Deux cœurs brisés trouvant un moment de paix ensemble. Une semaine s'est transformée en 2, puis 3. Émilie a commencé à planter des fleurs le long de la clôture, des soucis brillants et des tournesols qui semblaient ramener la couleur à la ferme. Et arrête, elle a remarqué qu'il souriait plus, parlait plus. Un soir, quand l'un des poulets s'est échappé et les a conduits sur une poursuite sauvage dans la cour, Rhett a éclaté à haute voix. Le son les a surpris tous les deux. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai ri comme ça, a-t-il admis. Cela vous convient, dit doucement Émilie. Quelque chose grandissait entre eux, tendre et prudent, mais indéniable. Aucun d'eux ne l'a mentionné. Tous deux trop peur d'être à nouveau blessés. Par un après-midi chaud, Rhett a appris à Émilie comment monter Bailey. Ses mains étaient douces alors qu'il lui montrait comment maintenir les rênes, son corps se rapprochant du sien alors qu'il roulait lentement autour du paddock. « Tu es un naturel », a-t-il dit, et Émilie a senti une chaleur se propager à travers elle qui n'avait rien à voir avec le soleil. Ce soir-là, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, leurs mains se sont rapprochées pour atteindre la même cuillère. Aucun des deux ne s'est éloigné immédiatement. Quand Émilie leva finalement les yeux, Rhett la regardait avec une intensité qui a fait battre son cœur plus vite. « Émilie » dit-il doucement. La sonnerie de son téléphone a brisé le moment. Émilie ne l'avait pas beaucoup utilisé depuis son arrivée à la ferme, le gardant chargé mais surtout ignoré. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et son visage pâlit. « Brad » murmura-t-elle. L'expression de Rhett se durcit. « Vous n'avez pas à répondre. » Mais Émilie savait qu'elle l'avait fait. Elle a dû faire face à son passé si elle voulait toujours aller de l'avant. Elle a répondu à l'appel entrant sur le porche. « Émilie, bébé, tu me manques. » La voix de Brad est passée par le téléphone, lisse et persuasive comme toujours. « Nous devons parler. Il y a des questions financières que nous devons redresser. » « Il n'y a rien à dire, Brad. Tu m'as laissé des dettes que je ne connaissais même pas. C'est ce dont je dois discuter. Rencontrez-moi demain au café de la ville, midi. Je ne pense pas... Émilie, croyez-moi, vous voulez entendre ce que j'ai à dire. Cela concerne votre pointage de crédit, votre avenir. Je me rencontre juste... » Après avoir raccroché, Émilie se tenait gelée sur le porche. Rhett est sorti, inquiétude gravée sur son visage. « Tout va bien ?»« Non, » admit Émilie. « Brad veut se rencontrer demain. Dis qu'il y a des questions financières dont nous devons discuter. » La mâchoire de Rhett se resserra. « Tu ne lui dois rien. »« Je sais. Mais j'ai besoin de lui faire face pour finalement fermer ce chapitre. » Émilie regarda la ferme qui était devenue son sanctuaire. « Je ne peux pas me cacher ici pour toujours. »« Cela ne se cache pas, » a déclaré Rhett se rapprochant. « Et cela ne doit pas être temporaire. » Le cœur d'Émilie a sauté un battement. « Que dites-vous, Rhett ? Je dis que ces dernières semaines avec toi ont réveillé quelque chose en moi. Je pensais être morte. Je dis que je me soucie de toi, Émilie, plus que je ne pensais que je pouvais me soucier de n'importe qui. » Des larmes ont rempli les yeux d'Émilie, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Je me soucie de toi aussi. Cette nuit-là, comme Émilie prépared pour lit, elle a pris une décision. Elle rencontrait Brad demain, installait tout ce qui devait être installé et reviendrait à la ferme. Revenez à Rhett. Pour la première fois depuis des mois, elle a eu l'espoir de l'avenir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'appel de Brad avait mis en mouvement des événements qui testeraient ce nouvel espoir. Parce que Brad ne venait pas seulement parler de vieilles dettes, il était désespéré, dangereux, et n'avait rien à perdre, et il n'était pas le seul fantôme du passé d'Émilie sur le point de refaire surface. Émilie s'est réveillée tôt, le lendemain matin, son esprit course avec des pensées de sa prochaine rencontre avec Brad. Elle avait passé des mois à essayer de reconstruire sa vie après avoir quitté sa noyade, et maintenant, il voulait parler. Elle n'était pas sûre si elle était prête à lui faire face, mais elle savait qu'elle devait le faire. Elle a trouvé Rhett dans la cuisine, déjà habillé pour le travail de la ferme, une tasse de café à la main. Il leva les yeux lorsqu'elle est entrée et ses yeux se ramollit. « Le matin, a-t-il dit. Tu as bien dormi ?»« Pas vraiment, » admit Émilie, se versant une tasse de café. « J'ai continué à penser à rencontrer Brad aujourd'hui. » Rhett posa sa tasse. « Je ne lui fais pas confiance, pourquoi je ne viens pas avec toi ?»« J'ai besoin de gérer cela moi-même, » a déclaré Émilie, bien que l'offre l'ait tentée. « Mais merci. » Rhett hocha la tête, respectant sa décision même. Si l'inquiétude a été écrite sur son visage, « Je vais vous conduire en ville, au moins.
Le trajet en ville était calme, chacun perdu dans ses propres pensées. Alors qu'il s'arrêtait au petit café de la rue Maine, Rhett se tourna vers Emily. « Appelle-moi quand tu auras fini, je viendrai te chercher. »« Je le ferai », a promis Emily. Elle hésita, puis se pencha et embrassa sa joue. « Merci pour tout, Rhett. » À l'intérieur du café, Emily a immédiatement repéré Brad. Il était aussi beau que jamais avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et ses vêtements chers. Mais maintenant, elle pouvait voir la froideur dans ses yeux qu'elle avait manqué auparavant. « Emily, dit-il, debout pour la saluer avec un câlin, elle n'est pas revenue. Tu as l'air différent. » Emily s'assit en face de lui. « Qu'est-ce que tu veux, Brad ?» Brad soupira dramatiquement. « Toujours directement au point, c'est ce que j'ai aimé chez toi. » Il se pencha en avant. « Nous avons un problème. Ces prêts que j'ai contractés en votre nom? Les banques viennent. Après nous deux, j'ai besoin d'argent. » Emily le regarda avec incrédulité. « Tu m'as laissé avec ces dettes. Tu as tout pris. »« Pas tout, » dit Brad avec un sourire narquois. « Je n'ai pas pris ce vieux collier de votre grand-mère, celui avec les diamants. J'ai vendu cela pour rembourser certaines de vos dettes, » a déclaré Emily froidement. Le sourire de Brad s'estompa. « Eh bien, c'est malheureux, parce que j'ai besoin de 15 000 $ d'ici la fin de la semaine. »« Je n'ai pas ce genre d'argent, » a déclaré Emily. « Tu le sais ?»« Comprenez-le, » dit Brad, sa voix durcissant. « Parce que si vous ne le faites pas, je devrais dire à la police comment vous avez été impliqué dans ces demandes de prêts frauduleuses. » Emily sentit son sang-froid. « C'est un mensonge, je n'ai jamais rien signé. »« Votre signature est sur tous les documents, » a déclaré Brad en douceur. « Qui pensez-vous qu'ils croiront? Le fils du banquier ou la fille qui a été licenciée de la banque ?» Les mains d'Emily tremblaient en agrippant sa tasse de café. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai déjà. » Brad se leva. « Fin de la semaine, Emily. Comprenez-le. » Il sortit, la laissant assise là, stupéfaite. Emily s'est assise au café pendant longtemps, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Brad la menaçait. Elle ne savait pas comment obtenir ce genre d'argent en une semaine. Elle ne pouvait pas aller voir ses parents. Il ne la croirait jamais sur Brad, dont la famille était très respectée en ville. Quand elle a finalement appelé Rhett, sa voix était tremblante. « Pouvez-vous venir me chercher ?» Rhett a dû entendre la détresse dans sa voix parce qu'il était là en 10 minutes. Un regard sur son visage et il savait que quelque chose n'allait pas. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en montant dans son camion. Emily lui a tout dit. Comment Brad avait menacé de l'encadrer pour fraude si elle ne lui payait pas 15 000 $. « Il ne peut pas faire ça, » a déclaré Rhett, ses jointures blanches le volant. « Il le peut et il le fera, » a déclaré Emily, essuyant les larmes. Sa famille possède la moitié de la ville. Personne ne me croirait sur lui. Rhett était silencieux. Pendant un moment, puis a dit « Je te crois ». Ces 3 mots simples signifiaient plus pour Emily qu'il ne pouvait en savoir. De retour à la ferme, Emily a rythmé dans le salon tandis que Rhett était assis sur le canapé, la regardant. « Je devrais juste quitter la ville », a-t-elle déclaré. « Remarquez ailleurs. La course ne résoudra rien, » dit doucement Rhett. « Et tu ne devrais pas avoir à courir à cause de lui. » Quel choix ai-je? Je n'ai pas ce genre d'argent et je ne vous le demanderai pas. Rhett se leva et se dirigea vers elle, plaçant ses mains sur ses épaules. « Nous allons comprendre cela ensemble. J'ai des économies. »« Non, » dit fermement Emily. « Je ne te laisserai pas faire ça. C'est mon gâchis. »« Emily, » dit Rhett, sa voix douce mais sérieuse. « Depuis ce jour-là, je t'ai trouvé en train de pleurer. Dans mon domaine, rien n'a été le même. Tu as ramené la lumière dans cette maison, dans ma vie. Laissez-moi vous aider. » Emily le regarda, ne voyant que la sincérité dans ses yeux. Elle était seule depuis si longtemps, portant son fardeau seule. « D'accord, » murmura-t-elle. Rhett l'a tirée dans un câlin, et Emily s'est laissée s'enfoncer dans son étreinte, se sentant en sécurité malgré la tempête qui faisait rage autour d'elle. Le lendemain, Rhett a conduit en ville pour rencontrer son avocat, un vieil ami de son père. Emily est restée à la ferme, s'occupant des animaux et essayant de garder son esprit des menaces de Brad. Elle était dans le jardin, plantant plus de fleurs le long de la clôture, lorsqu'elle a entendu une voiture monter dans l'allée. Pensant que c'était Rhett qui revenait, elle s'est levée avec un sourire. Mais ce n'était pas le camion de Rhett. C'était une voiture noire élégante qu'elle ne reconnaissait pas. Brad est sorti regardant à sa place dans son costume coûteux dans le contexte de la ferme. « Beau endroit, où votre nouveau petit ami » a-t-il dit en marchant vers elle. « Je ne t'ai pas pris longtemps pour continuer. »
Émilie croisa les bras. « Que faites-vous ici ?»« J'ai réfléchi après notre chat hier, a déclaré Brad, regardant autour de la propriété. Lawson a de l'argent. Old Family Farm, beaucoup de terre. Je suis sûr qu'il peut épargner 15 000 pour empêcher sa petite amie des ennuis. »« Laissez. Grete hors de ça, a déclaré Émilie, la colère remplaçant sa peur. C'est entre toi et moi. Brad rit. Oh, Émilie, tu es toujours si naïve. Tout est connecté. Il s'est rapproché. Je veux mon argent d'ici vendredi, où les choses deviendront très désagréables pour vous deux. Descendez de ma propriété. Émilie et Brad se tournèrent tous les deux pour voir Rhett se tenir là, son expression sombre et dangereuse. Eh bien, si ce n'est pas le reclus lui-même, dit Brad avec un sourire narquois. Je disais à Émilie à quel point tu pouvais être généreux. J'ai entendu ce que vous essayez de faire, a déclaré Rhett en marchant vers eux. Et ça ne fonctionnera pas. Le sourire narquois de Brad vacilla légèrement. Cela ne vous concerne pas, Lawson. Émilie me préoccupe, dit simplement Rhett, et je ne prends pas gentiment les gens la menace. Brad regarda entre eux, puis haussa les épaules. Faites votre chemin, mais rappelez-vous, vendredi. Il est revenu dans sa voiture et est parti, laissant un nuage de poussière derrière lui. Êtes-vous d'accord ? Demanda Rhett, se tournant vers Émilie. Je suis désolé qu'il soit venu ici, a-t-elle déclaré. C'est exactement ce que je ne voulais. Forbes arrivé. Ne vous excusez pas pour lui, a déclaré Rhett. J'ai parlé à mon avocat. Il pense que nous avons un dossier contre Brad pour la fraude et l'extorsion, mais cela prendrait du temps. Plus de temps que nous avant vendredi. Émilie a coulé sur un banc à proximité. Alors que faisons-nous? Rhett s'assit à côté d'elle. J'ai l'argent, Émilie. Laissez-moi lui donner de nous acheter du temps pendant que nous nous battons légalement. Je ne peux pas vous demander de faire ça. Vous ne demandez pas, je propose. Rhett lui prit la main. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais une fois parce que je ne pouvais pas la sauver. Je ne resterai pas et je te regarde te faire mal si je peux l'empêcher. Émilie regarda leurs mains jointes, puis vers le visage de Rhett. C'est ce que je suis pour toi? Quelqu'un pour sauver? Non, dit fermement Rhett. Tu es la femme qui m'a sauvé. Tu m'as fait rire à nouveau, m'a fait me sentir à gaine. J'étais existant, pas de vivre, jusqu'à ce que vous arriviez. Le cœur d'Émilie a gonflé. Sans réfléchir, elle se pencha en avant et l'embrassa. Il était doux au début, puis s'approfondissait alors que Rhett la rapprochait. Quand ils se sont finalement séparés, ils étaient tous les deux à bout de souffle. « Je voulais faire ça depuis des semaines », a admis Rhett, sa voix husky. « Moi aussi », dit Émilie en souriant. Pendant un moment, ils ont oublié Brad et ses menaces, perdus dans la nouvelle joie d'être ensemble. Mais la réalité s'est rapidement envahie. « Nous devrions aller à la police », a déclaré Émilie en retournant à la maison main dans la main. « Avec quelle preuve ?» demanda Rhett. Brad a raison sur une chose. Sa famille a une influence dans cette ville. Nous avons besoin de preuves solides. Les documents de prêt, a soudainement déclaré Émilie. Si nous pouvions obtenir des copies, nous pourrions peut-être prouver que ma signature était forgée. Rhett avait l'air réfléchi. Cela pourrait fonctionner. Mais comment accéder à ces documents? J'ai toujours des amis à la banque, a déclaré Émilie. Peut-être que l'un d'eux pourrait nous aider. Le lendemain, Émilie a rencontré son ancien collègue, Lisa, dans un café en dehors de la ville pour éviter d'être vue. Ce que vous demandez est risqué, Émilie, a déclaré Lisa après avoir entendu sa demande. Je pourrais perdre mon emploi. Je sais, et je ne demanderai pas si ce n'était pas important, a déclaré Émilie. Brad a forgé ma signature sur ses prêts. Il menace maintenant de m'encadrer pour fraude si je ne le paie pas. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de nouveau chez lui. La façon dont il venait dans la banque et charme tout le monde, elle baissa la voix. Je vais voir ce que je peux faire. Pas de promesse. 2 jours plus tard, Lisa a appelé avec des nouvelles. Elle avait trouvé les demandes de prêt et avait remarqué quelque chose d'étrange. Tous avaient été traités par le même agent de prêt, un homme nommé Mark, qui était un ami proche de Brad. Je ne peux pas obtenir de copie sans soutenir, a déclaré Lisa. Mais j'ai pris des photos avec mon téléphone. Ce soir-là, Émilie et Rhett se sont précipités sur les photos que Lisa avait envoyées. Les signatures ressemblaient à celles d'Émilie, mais il y avait de petites incohérences. Nous avons besoin d'un expert pour confirmer que ce sont des contrefaçons, a déclaré Rhett, et nous devons savoir si cette personne Mark était là-dessus avec Brad. La veille de la date limite de Brad,
Ils ont de nouveau rencontré l'avocat de Rhett, lui montrant ce qu'ils avaient trouvé. Il a convenu qu'il était suspect, mais les a avertis qu'il ne suffirait pas de convaincre la police sans le témoignage de Mark. Et des gens comme Mark ne parlent généralement pas, a déclaré l'avocat. Pas quand cela pourrait aussi les incriminer. Cette nuit-là, Emily ne pouvait pas dormir. Elle se leva et descendait, trouvant Rhett aussi éveillé, assis sur le swing du porche. Ne pouvait pas dormir non plus, demanda-t-elle, le rejoignant. Trop dans mon esprit, admit-il, mettant son bras autour d'elle. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, levant les yeux vers les étoiles. Quoi qu'il arrive demain, dit enfin Emily, je veux que vous sachiez que ces dernières semaines ont été les plus heureuses que j'ai eues depuis longtemps. Rhett se tourna pour lui faire face. Cela ne se termine pas demain, Emily. Nous allons affronter ceci ensemble, puis nous aurons tout le temps du monde. Le lendemain matin, Rhett a retiré 15 000 $ de son compte d'épargne. Ils avaient décidé de rembourser Brad pour l'instant, d'acheter du temps pendant qu'ils construisaient leur dossier contre lui. Ils se sont arrangés pour rencontrer Brad dans un parc public de la ville. À leur arrivée, Brad était déjà là, l'air suffisant. « Je vois que vous avez décidé d'être raisonnable », a-t-il déclaré en s'approchant. Rhett a tenu une enveloppe. « Voici votre argent. Maintenant, laissez Emily tranquille. » Brad tendit la main vers l'enveloppe, mais Rhett le retira. « Tout d'abord, vous signez ceci. » Il a sorti un document. « C'est une déclaration reconnaissant que ce paiement règle toutes les dettes entre vous et Emily. » Brad rit. « Tu penses que je suis stupide? Je ne signale rien. » « Alors tu n'obtiens pas l'argent, » dit simplement Rhett. Les yeux de Brad se plissèrent. « Bien. » Il a signé le papier sans le lire, puis a arraché les limites, comptant l'argent rapidement. « Pas de faire affaire avec vous, » a-t-il dit avec un sourire narquois. Alors qu'il se tournait pour partir, un voice a crié « Bradley Mitchum ?» Deux policiers se sont approchés, avec un homme en costume qui a montré un badge. « FBI. Nous aimerions vous poser quelques questions sur certaines demandes de prêt. » Le visage de Brad s'est pâle. « Qu'est-ce que c'est ?» L'agent du FBI a regardé. « Emily et Rhett. Merci pour votre coopération. Nous avons enquêté sur une série de prêts frauduleux dans plusieurs banques de la région. Vos informations ont été très utiles. » Brad regarda Emily, furie dans ses yeux. « Tu m'as mis en place. »« Non, Brad, » dit calmement Emily. « Tu as fait ça pour toi-même. » Alors que les policiers conduisaient Brad, Rhett a expliqué à Emily « Mon avocat a un ami dans le FBI. Lorsque nous lui avons montré ce que nous avons trouvé, il nous a dit qu'ils avaient construit une affaire contre Brad et son ami Mark depuis des mois. Ils avaient juste besoin de quelqu'un pour se manifester. Relief a été lavé, Emily. Ce n'était pas fini. Il y aurait des déclarations à faire, peut-être un procès pour témoigner. Ah, mais Brad ne pouvait plus la blesser. Alors qu'ils retournèrent dans le camion de Rhett, Emily a dit « Vous savez que cela signifie que je n'ai plus d'excuses pour rester dans votre ferme. » Rhett a cessé de marcher et s'est tourné vers elle. « Restez parce que tu veux, pas parce que tu en as besoin. Restez parce que... » Il hésita, puis dit doucement « Parce que je t'aime, Emily. » Emily sentit des larmes de bonheur bien danser. « Je t'aime aussi. » Ils se sont embrassés au milieu du parc sans se soucier de qui les a vus. Quand ils se sont séparés, Rhett a dit « Rentrons chez vous. » Mais alors qu'ils retournaient à la ferme, aucun d'eux n'a remarqué le couple. Plus âgés, regardant de l'autre côté de la rue, les parents d'Emily, qui venaient d'arriver en ville, après avoir entendu des rumeurs sur leur fille, et la recluse Rhett Lawson. Et aucun d'eux n'aurait pu deviner que la vérité que le père d'Emily a transportée changerait tout ce qu'ils pensaient savoir. Le matin, après l'arrestation de Brad a été inhabituellement calme à Rhett's Farm. Emily se tenait sur le porche, tasse de café à la main, regardant le soleil se lever sur les champs. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment libre. Brad ne pouvait plus la blesser, et elle était amoureuse d'un homme qui l'aimait en arrière. Rhett est venu derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille. « Penny pour vos pensées ?» Emily se pencha contre lui. « Je pense juste à quel point il a changé. Il y a un mois, j'étais au rock à fond. Maintenant, je n'ai jamais été aussi heureux. » Rhett embrassa le sommet de sa tête. « Moi aussi, je n'ai jamais pensé que je me sentirais à nouveau après Julie. La mention de sa fiancée tardive n'a plus apporté la vive douleur qu'il avait autrefois. Julie aurait toujours une place dans son cœur, mais maintenant,
Il y avait de la place pour Émilie aussi. « Que voulez-vous faire aujourd'hui » demanda Rhett. « Rien, dit Émilie avec un sourire. « Absolument rien d'important. Moyons simplement ensemble sans aucun drame. Ils ont passé la journée à faire exactement cela, nourrir les animaux, travailler. Dans le jardin, préparer un simple déjeuner ensemble. Dans l'après-midi, ils ont pris Bailey et un autre cheval nommé Thunder pour une balade autour de la propriété. « Vous êtes devenu tout à fait le cavalier », a commenté Rhett alors qu'Émilie guidait avec confiance Bailey sur un petit ruisseau. « J'avais un bon professeur », a-t-elle répondu avec un sourire. Quand ils sont retournés dans l'écurie, Rhett a aidé Émilie à descendre de son cheval, ses mains s'attardant sur sa taille. Elle le regarda et sans un mot, ils s'embrassaient, profondément, passionnément. « Je ne veux jamais que cela se termine », murmura Émilie quand ils se sont finalement séparés. « Il n'est pas nécessaire », a déclaré Rhett soudainement sérieux. « Restez, Émilie, pas seulement pour l'instant, mais pour de bon. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont entendu le bruit d'une voiture à monter dans l'allée. « Vous attendez-vous »« À quelqu'un » demanda Émilie. Rhett secoua la tête. « Non, ils se sont promenés autour de la maison pour voir un SUV noir familier y garer. » Le cœur d'Émilie coulait alors que ses parents, Robert et Margaret Rowan, sortirent du véhicule. « Maman ? Papa ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Émilie, choquée de les voir. Margaret Rowan, une femme mince dans la cinquantaine, avec les mêmes cheveux blonds qu'Émilie, a regardé sa fille avec un mélange de soulagement et de préoccupation. « Émilie, nous avons été inquiétés hier. Malade à propos de toi ?» Robert Rowan, grand et imposant avec des cheveux grisonnants, aux yeux raides avec suspicion. « Nous avons entendu dire que vous étiez ici avec lui. » La façon dont il a dit « lui » a clairement indiqué ce qu'il pensait. « De Rhett. »« C'est Rhett Lawson » a déclaré Émilie se rapprochant de Rhett. « Et oui, je suis resté ici. »« Eh bien, tu peux rentrer à la maison maintenant » a déclaré son père. « Nous connaissons Brad. Toute la ville parle de son arrestation. »« Je ne rentre pas à la maison » a déclaré Émilie fermement. « Je reste ici avec Rhett. » Sa mère avait l'air en détresse. « Émilie, soyez raisonnable. Tu connais à peine cet homme. »« Je sais tout ce que je dois savoir, » répondit Émilie. Elle a pris la main de Rhett. « Je l'aime. » Le visage de son père s'assombrit. « Amour ? Après ce qui s'est passé avec Brad, tu sautes dans une autre relation ? Tu n'as appris rien ?» Émilie sentit Rhett se raidir à côté d'elle, mais il est resté silencieux, la laissant gérer ses parents. « Rhett n'a rien à voir avec Brad, » dit Émilie, sa voix stable. « Et je ne suis pas la même personne que j'étais alors. Je sais ce que je veux maintenant. » Son père secoua la tête. « Nous n'avons pas cette conversation dans l'allée. Pouvons-nous entrer à l'intérieur ?» Rhett, toujours le gentleman malgré la tension, hocha la tête. Bien sûr, à l'intérieur de la maison, la mère d'Émilie a regardé autour de lui avec surprise, s'attendant clairement à quelque chose de moins confortable et intime. « Puis-je vous faire boire quelque chose ?» Rhett a offert. « Nous allons bien », a déclaré Robert vivement avant que sa femme ne puisse répondre. « Émilie, nous sommes venus vous ramener à la maison. Ta mère a été malade de toi. J'ai appelé maman la semaine dernière, a souligné Émilie. Je lui ai dit que j'allais bien. Un appel téléphonique n'est pas le même que de vous voir, a déclaré Margaret. Et quand nous avons entendu dire que tu vivais avec un homme que tu viens de rencontrer, après ce que Brad vous a fait, a poursuivi son père, nous craignons que vous fassiez une autre erreur. Émilie sentit son tempérament s'élever. Une autre erreur, comme celle que vous avez dit, j'ai fait quand je ne vous ai pas écouté à propos de Brad en premier lieu. Quand vous avez dit, je vous l'ai dit, au lieu de m'aider, son père a eu la grâce de paraître mal à l'aise. Nous avons peut-être été un peu durs. Un peu ? Émilie a ri sans humour. Tu as tourné ton dos sur moi quand j'avais le plus besoin. De toi. Rhett était celui qui était là pour moi. Nous ne savions pas à quel point les choses étaient mauvaises, a déclaré tranquillement sa mère. Vous ne nous avez jamais parlé des prêts, de la dette. Cela aurait-il fait une différence ? Demanda Émilie. Vous avez toujours pris le côté de Brad. Sa famille était si respectable, si bien connectée. C'était avant que nous sachions ce qu'il était vraiment, a déclaré son père. Les choses sont différentes maintenant. Oui, ils le sont, a convenu Émilie. Je suis différent, je suis plus fort, et j'ai trouvé quelqu'un qui me respecte, qui croit en moi. Elle regarda Rhett qui se tenait tranquillement près de la cheminée. Il lui a fait un sourire encourageant. Son père a suivi son regard, son expression s'adoucissant légèrement. « Monsieur Lawson, je ne sais pas ce que ma fille vous a parlé de notre famille. » « Elle m'a dit très peu, en fait, » interrompit Rhett. «
Emily ne parle pas mal des autres, même quand ils l'ont blessée. C'est l'une des choses que j'aime d'elle. Robert semblait surpris par cela. Il a étudié Rhett plus soigneusement. Tu es le fils de Thomas Lawson, n'est-ce pas? Je me souviens de ton père. Bonhomme. Rhett hocha la tête. Oui, monsieur. Il l'était. J'étais désolé d'entendre parler de votre fiancé, a déclaré Margaret de façon inattendue. Ce fut une terrible tragédie. Merci, dit Rhett, surprise par sa gentillesse. Un silence inconfortable est tombé sur la pièce. Enfin, Robert soupira lourdement. Emily, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose qui pourrait changer ce que tu ressens de tout ça. Emily tendue. Qu'est-ce que c'est? Son père avait l'air mal à l'aise. Il s'agit de Brad. Et pourquoi nous étions si contre votre relation avec lui depuis le début? Robert, dit-elle avertement sa mère, est-ce vraiment le moment? Elle a besoin de savoir, a-t-il insisté. Surtout maintenant. Emily regarda entre ses parents, la confusion et la construction de la construction dans son estomac. Tu sais, de quoi tu parles? Son père prit une profonde inspiration. Brad's father, William Meacham et moi étions des partenaires commerciaux il y a des années. Les choses ne se sont pas bien terminées. Il m'a trompé beaucoup d'argent, a presque mis notre famille en faillite. C'est pourquoi nous avons déménagé dans cette ville quand vous aviez 16 ans, pour recommencer. Emily le regarda sous le choc. Et tu ne m'as jamais dit ça? Quand j'ai commencé à sortir avec Brad, nous avons essayé de vous avertir, loin de lui sans vous raconter toute l'histoire, a déclaré sa mère. Nous essayons de vous protéger. En me gardant dans le noir? Emily secoua la tête avec incrédulité. Si j'avais su, j'aurais pu être plus prudent avec Brad. J'aurais peut-être vu les signes plus tôt. Peut-être, a admis son père. Mais il y a plus. Il avait l'air encore plus inconfortable maintenant. Après l'arrestation de Brad hier, William m'a appelé. Il semble penser que j'avais quelque chose à voir avec ça, que c'était une sorte de vengeance. C'est ridicule, a déclaré Emily. Brad s'est fait arrêter à cause de ses propres actions. William ne le voit pas de cette façon. Il a fait des menaces, Emily. Contre toi, contre nous. Emily sentit un froid la traverser. Quel genre de menaces? Il a dit qu'il s'assurerait que Brad épingle tout sur vous, que son fils ne descendrait pas seul. Rhett a déménagé